l'enseignement de cet après-midi. Nous bénissons notre Père pour ces moments favorables qu'il nous accorde dans sa présence. Nous sommes en train de parler de notre pensée de l'année sur le positionnement divin, sur la position que tu dois prendre, sur la position que tu dois occuper par rapport à Dieu, sur la position que tu dois prendre, sur la position que tu dois occuper par rapport au monde, par rapport à la vie, sur la position que Dieu doit occuper dans ta vie. Ce soir, nous allons parler d'un sous-point concernant les types de positionnement. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. À 17, est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 17. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons ce soir avancer et parler des types de positionnement. Nous avons dit un positionnement, c'est prendre position, c'est prendre place par rapport à son Dieu ou donner Dieu la place qu'il lui faut dans ta vie. Nous avons démontré que le positionnement, c'est le fruit d'une réflexion partant du parcours qu'on a fait avec Dieu, ce parcours qui est caractérisé par l'amour, l'expression de l'amour de Dieu envers l'homme. Quand tu regardes tous les merveilles, tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu te dis, ah, il est temps pour moi de me positionner. Et nous avons dit que le positionnement, c'est le fruit d'une conviction. Et le positionnement doit être confessé. On doit confesser sa position par rapport à Dieu. On doit s'engager et on doit avoir une attitude. Cependant, dans la révélation, quand Dieu a visité l'homme de Dieu, Jean-Baptiste dans l'île de Patmos, Dieu lui a démontré que l'homme, dans sa marche, dans sa vie, il peut se retrouver dans trois positionnements, dans trois différents positionnements. La première, il dit, ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. La deuxième, ou soit tu es tiède. Mais la position chaude, une personne qui est chaude dans son positionnement, c'est une personne qui est motivée pour la cause de son Créateur. Ici, nous voulons définir cette position d'être chaud par rapport à Dieu. C'est-à-dire, la personne là, il est motivé. Dans son cœur brûle les désirs, bouillonnent des désirs de servir Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre juste pour la gloire du Seigneur. C'est une personne qui est remplie, qui est brisée dans son cœur par les désirs de plaire à Dieu. C'est pourquoi Josué dit au peuple, dit, choisissez qui voulez-vous servir. Maintenant, puisqu'il est temps de servir Dieu avec intégrité et fidélité, de les craindre avec intégrité et fidélité. Josué voulait dire au peuple, il est temps pour vous et pour nous. Il est temps pour chacun de vous. Après avoir expérimenté la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, il est temps de devenir chaud pour Dieu. Comme les gens de ce monde, ils ont l'habitude de dire, sois chaud, fais ça, sois motivé.
fais ça, engage-toi, fais ça rapidement. C'est-à-dire, embarque-toi. Au bout d'un certain temps de la réflexion de ton parcours, caractérisé par l'amour de Dieu, tu ne dois pas être retentissant. Tu ne dois pas être, lourd à faire des choses pour Dieu. Tu ne dois pas mettre beaucoup de temps pour comprendre la volonté de Dieu. Tu ne dois pas mettre beaucoup de temps pour aller répondre à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas mettre beaucoup de temps, bien-aimé. Parce que là, tu comprends que non, il me faut me positionner. Dieu veut que tu sois chaud pour lui. Quand c'est le nom de l'Éternel, tu dois être chaud pour Dieu. Quand c'est pour adorer, tu dois être chaud pour ça. Quand c'est pour servir, tu dois être chaud pour la cause du Seigneur. Ça doit bouillonner dans ton cœur. Ça doit briser ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi Psaume, chapitre 69, verset 10, il dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire, ça bouillonne en moi. C'est-à-dire, ça brise mon cœur. C'est-à-dire, ça me ronge. Je ne peux pas rester calme. Je ne peux pas rester tranquille tant que je n'ai pas encore adoré, tant que je n'ai pas encore servi, tant que je n'ai pas encore fait la volonté de Dieu, tant que je ne me pas encore plaît à ces dieux. Ça doit bouillonner dans mon cœur. Celui qui choisit les côtés de Dieu, c'est ça la vie qu'il doit avoir. Que Dieu nous aide. Amen. Il dit à Jean, il dit, dis à l'église de Laodicée, je connais ses œuvres. Bien aimé, tu peux avoir les œuvres que tu opères, tu peux offrir, tu peux parler en langue, tu peux être chanteur, prédicateur comme je le suis. Le problème ne se situe pas là-bas. Le problème se situe, c'est dans quelle position que tu te trouves. Est-ce que tu es chaud pour Dieu? Est-ce que tu es dans ton cœur est brisé par les désirs de le craindre, de l'aimer, de l'adorer, de lui appartenir à lui seul, totalement dans la totalité. Ou soit tu es bouillant, c'est-à-dire tu es chaud. Il donne conseil, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. L'or éprouvé, c'est l'or qui est passé par le feu. C'est-à-dire, Dieu, il t'accepte dans sa maison. Quand tu l'as reçu comme Seigneur Sauveur, il t'accepte, tu es né de nouveau. Il te fait passer comme les enfants d'Israël. Ils étaient éprouvés dans chaque stationnement. Ils expérimentaient un défi, mais avec Dieu, ils ont fait des exploits. C'est seulement ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, ils se sont retrouvés là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. Mais tu dois être chaud pour Dieu. Et tu dois persévérer toujours dans cet état, que ton cœur bouillonne, que dans ton cœur brûle le désir de servir Dieu, de le craindre. Josué dit, j'aime ces versets. Je parle de notre texte de base. Josué chapitre 24. La Bible dit, il dit, maintenant, on parle de cette soirée. Maintenant, toi qui m'entends, crains l'Éternel. C'est-à-dire que dans ton cœur bouillonne le désir de craindre Dieu. Qu'il y ait une chaleur, qu'il y ait un feu qui te brûle, qui brise tes os de craindre Dieu. C'est ça le positionnement. Le positionnement ne consiste pas à dire je te crois comme Seigneur et Sauveur, je te reçois, je suis un enfant de Dieu, je suis un... Non. Ça se vit. Et ça part d'une chaleur, d'une forte chaleur dans le cœur. L'homme est chaud pour son Dieu. Il est bouillant pour son Dieu. Cependant, quand Dieu regarde le monde, au lieu que les gens soient chauds pour Dieu, les gens ils sont chauds pour autre chose. Nous avons lu le lundi. Il dit à cet homme, laisse tout ce que tu as, suis-moi. Il dit non, attends, je vais d'abord dire aller au revoir à ma famille. Je vais d'abord aller fermer mes affaires. Je vais me rassurer que non, je ne vais rien perdre. Toi, qu'est-ce que tu fais passer devant Dieu? En quoi tu as beaucoup plus de motivation plus que Dieu? Il regarde les gens de son temps, il dit, celui qui aime le monde, il aime son père, il aime sa mère, son frère, sa sœur, plus que Dieu, plus que moi. Son amour, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, Dieu veut que dans notre cœur, au stade où nous sommes arrivés, que nous soyons
nous puissions ouvrir grandement la porte à Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, là, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Certes, tu lui as ouvert les cœurs. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça, ce n'est pas la fin, ce n'est pas tout. Certes, il est en toi. Ton corps est son temple. Ça, ce n'est pas tout. Il veut que tu prennes une position. Il veut que les choses soient correctes, que tu confesses ta position. Ta position doit être claire. Quand je te parlais des caractéristiques du positionnement, la première des choses, ça doit être clair. Ta position doit être claire. Tu es chaud. Dieu doit sentir que tu es chaud dans les choses de Dieu. Ce soir, il est question que tu te poses, de te demander, es-tu bouillant, es-tu chaud? En quoi es-tu bouillant? En quoi es-tu chaud? C'est par rapport au désir de Dieu ou bien au désir d'autre chose. Or, les désirs de la chair sont, Galates chapitre 5, 19 à 21, vas-y lire. Es-tu bouillant? Es-tu chaud? Es-tu motivé? En quoi tu passes? Qu'est-ce que tu passes devant? Même devant Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, préoccupant pour toi dans ta vie? Deuxième type de positionnement, il y a des gens, il dit, je sais que tu es froid. Une personne froide, c'est une personne qui n'a pas de motivation pour son Créateur. C'est une personne qui a placé son cœur à autre chose, sa préoccupation à autre chose. Il est chaud pour autre chose. C'est ici que je vais dire, si tu es chaud pour Dieu, c'est que tu es froid pour le monde. Si tu es chaud pour le monde, c'est que tu es froid pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça le positionnement. Être dans l'église, je l'ai toujours dit, et je le dirai assez. Ça me fait plaisir de te compter chaque fois quand tu te connectes. Mais ça me fera plaisir quand on se retrouve au ciel. Parce que si on se retrouve là ce soir, c'est pour nous préparer à la rencontre de l'épouse, de l'époux plutôt. C'est pour être une épouse préparée à l'image d'Esther, afin que les rois, que l'époux puissent nous apprécier. Afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement, la fête de la noce. C'est à cela que nous sommes ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour passer le temps. Nous ne sommes pas là pour montrer à l'autre comment je prie en langue, comment je m'habille bien, comment je suis beau ou belle. Non. Nous sommes là. Il dit, je m'en vais vous préparer. Bien aimé, je l'ai toujours dit. S'il y a des rendez-vous que tu dois écrire dans ton agenda et que tu dois vérifier à chaque instant, que tu dois te préparer à ça, Jean chapitre 14, versets 1 à 2. Il dit, j'ai beaucoup de... Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. Si cela n'était pas ainsi, je ne pourrais pas vous le dire. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Amen. Amen. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il dit ça. On a un rendez-vous. C'est par rapport à ces rendez-vous qu'on est là pour se préparer. C'est à cause de ces rendez-vous-là avec l'époux que tu es là. Tu as arrêté tout. Mais c'est ici le problème. Tu dois te positionner pour ne pas rater cette rencontre dans les airs. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu sois chaud pour Dieu et froid pour le monde. Pourtant, beaucoup de gens ils fréquentent l'église. Beaucoup de gens ils servent Dieu. Beaucoup de gens ils disent qu'ils ont foi en Dieu. Mais dans leur cœur, ils sont froids pour le Seigneur. Vous avez vu cet homme qui est venu demander à Dieu et dit, je donne ceci. On lui va vendre tout, donne l'argent aux pauvres. Vous avez vu comment il est rentré inquiet, comment il a été affecté à cause de son argent. Parce qu'en termes d'argent, il sert Dieu, il craint Dieu, il aime Dieu, mais le domaine financier là est encore sous contrôle. Il y a des gens comme ça. Spirituellement, il est fort. Pour la prière, il est chaud. Mais quand il faut servir avec l'argent, il devient froid. Alléluia. L'autre, il donne avec fervence pour donner là. Il est chaud. Mais quand il faut prier, il devient froid. Il dit, je donne. L'autre, il est fort en prière. Quand il faut craindre Dieu là, il est froid. Bien aimé, être froid, c'est une personne qui n'a pas
de motivation pour son Créateur. Dans son cœur, ça ne bouillonne pas, ça ne brûle pas les désirs de craindre Dieu, de l'aimer, de le servir avec intégrité et fidélité. En principe, cet état ici, d'être froid, ça devait caractériser les païens. Ça ne devait pas caractériser les chrétiens. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 22, Paul est en train de dire, il dit aux Éphésiens, il dit, autrefois là, Éphésiens, chapitre 4, verset 17, la Bible dit, voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que vous devez vous positionner. Si ils ne sont pas chauds dans la crainte de Dieu, vous devez être chauds dans la crainte de Dieu. Si ils sont froids dans la crainte de Dieu, vous ne devez pas être froid, mais vous devez être froid dans les choses du monde. C'est pourquoi vous ne devez pas marcher comme les païens. Si les païens négligent l'adoration, la prière, la crainte de Dieu, vous devez être chaud dans ces choses. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la nature de ceux qui étaient à Antioche. Quand eux-mêmes ont vu le comportement, l'attitude de ceux qui étaient positionnés là, ils disent certainement ces gens sont des chrétiens, puisqu'ils font comme Christ. Ils ont vu en eux une nature qu'eux n'avaient pas. Ils ont vu des attitudes de fruits, de ce qu'eux ne produisaient pas. Pourquoi? Puisqu'il y a eu la différence. Quelqu'un qui est positionné du côté de Dieu, partout il passe, il met une différence dans sa façon d'être, de parler, de se comporter, de socialiser, de vivre avec les gens, parce qu'il transporte la vie en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Nous devons arrêter, nous devons nous lever, nous devons nous déplacer, faire un pas en avant, un pas de plus, en nous disant, il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais il nous faut maintenant être bouillant pour Dieu, être dans notre cœur, que l'envie de Dieu bouillonne, le désir de Dieu doit bouillonner, doit briser. Oh, moi j'ai aimé ce verset-là. Il dit, le désir de Dieu brise mon cœur. Amen. Si hier, nous étions habités, nous étions envahis par d'autres désirs, mais laisse que la présence de Dieu, les désirs de Dieu, les désirs de l'époux, les désirs du Créateur puissent envahir ton cœur, ton esprit et ton être, afin que cela bouillonne en toi. Amen. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Celui qui est chaud pour les choses de Dieu, il ne marche pas selon sa volonté. Il est chaud à craindre Dieu. Il doit chercher dans ce que je vais faire où est la part de Dieu. Est-ce que Dieu sera glorifié dans ça? Peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que je vais perdre, la souffrance viendra. Mais si tu souffres pour le Seigneur, tu es béni. Amen. La perte peut venir. Mais si tu perds pour Dieu, tu es béni. Amen. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre le temps, tu peux perdre n'importe quoi. Mais si tu le perds pour Dieu, tu es béni. Amen. Job, la Bible dit, il avait tout perdu, n'est-ce pas? Mais il a perdu pour Dieu. Amen. Mais quand le Seigneur a Amen. visité Job, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Amen. Que dans ton cœur naisse le désir de plaire à Dieu, d'être prêt à souffrir pour lui, à perdre pour lui. Bien, mais tu n'as pas besoin seulement de perdre l'argent, même ton honneur. Vous savez, les gens aiment l'honneur dans ce monde. Mais celui qui est chaud pour Dieu, il sait que non, à lui appartient la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Alléluia. C'est au Seigneur qu'appartient la gloire. Et comme moi, je l'ai accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, et j'ai donné ma vie à lui, je me suis positionné de son côté. Je sais en qui j'écris. J'accepte de perdre la raison. J'accepte de perdre mon temps. Que les gens disent que tu perds ton temps à prier.
je ne perds pas. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je sème mon temps, je sais que Dieu va me restituer les années, ce que les gens ont dit, j'ai perdu. Dieu va me restituer ça. Pourquoi il va me restituer? Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi il va me restituer? Parce que Dieu est au contrôle. Pourquoi il va me restituer? Puisque je l'ai perdu pour sa gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus, crois à la parole. Fais foi à la parole de Dieu. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Allume le feu de l'amour de Dieu dans ton cœur. Oh, que quelqu'un dise ce soir, Seigneur, allume le feu de ton amour dans mon cœur. Seigneur, allume le feu de ton amour. Yes. Amen. Pour que le feu de l'amour de Dieu soit allumé dans ton cœur. Quand ce feu-là s'allumera, ton cœur sera brisé par le désir de chercher Dieu, de l'aimer, de le craindre, de le servir lui seul. Car c'est lui qui le mérite. Jean chapitre 1, verset 43 à 51. Avant que j'aille là-bas, je vais continuer. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous savez, si les gens sont froids aux choses de Dieu, si les gens qui doivent être froids aux choses de Dieu, ce sont les païens puisqu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous aussi, on était étrangers. Mais étant donné que nous sommes des citoyens célestes, nous devons nous accommoder. Nous devons désirer la présence de Dieu, la joie de Dieu. Et la Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. La joie de Dieu, c'est ta force. C'est pourquoi toi, tu dois désirer dans ton cœur plaire à ces dieux. Plus Dieu est content de toi, toi, tu es fort. Parce que Dieu, il va te prendre en charge. Il va dire, comme il a dit au diable, il dit, touche à tout, mais sauf à son âme. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on touche à l'âme de Job? Puisque le Seigneur savait qu'il avait un rendez-vous avec Job. Le Seigneur avait arrêté un jour, un temps dans l'histoire de la chronologie du monde. Il savait que non, j'ai permis qu'on touche Job. Je donne un exemple. Un 1er janvier 2024. Mais le 6 juin 2024, je vais me mettre fait à ce désert, à cette épreuve. Et le diable saura de quoi je suis capable. Le diable croyait, il pensait quoi? Il pensait que Dieu était devenu son ami ou son collaborateur ou bien son... je cherche les termes. Ils croyaient quoi? Ils ont fait une alliance avec Dieu pour faire souffrir Job. Bien aimé, Dieu est de ton côté. En aucun cas, Dieu ne viendra du côté de l'ennemi. Dieu ne peut pas collaborer avec le diable pour te faire souffrir. Aie dans ton cœur le désir bouillant de servir Dieu, de l'aimer. Puisque la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Amen. Amen. Et je m'imagine, quand Dieu l'a seulement dit, va toucher à ses affaires, ne touche pas à son âme. Vous savez, regarde les scénarios là. Il y a des enfants, quand on lui dit, va regarder dans tel endroit, il y a l'argent, il y a à manger. L'enfant là commence à courir. La personne qui lui dit n'a même pas terminé. Hein. Si on te dit, va regarder, j'ai déposé 1 000 $ là-bas, va prendre pour tes besoins. Tu vas courir même. C'est comme ça le diable est en train de dire, on lui dit, tu peux aller toucher le bien des gens, tu peux aller toucher. Ah, il a vu que non, peut-être, je parle en tant qu'homme, peut-être, quand la phrase là de dit ne touche pas à son âme, il a entendu ça en sortant de la présence de Dieu. Il était déjà content, il dit, même si tu ne veux pas me donner son âme là, je vais toucher juste à sa vie là, tout va marcher bien. Mais il s'était trompé. Tu vois le diable, il se trompe dans ta vie là, il se trompe. Il se trompe. Est-ce que tu sais que le diable se trompe? Depuis qu'il a commencé à rôder tout autour de ta vie, il ne fait que rôder. Il ne fait que rôder. Mais s'il était capable de t'inquiéter, qu'est-ce qu'il attend? Demande-lui, diable, qu'est-ce que tu attends? Il n'a pas la permission divine plutôt. Il n'a pas les décrets divins. Dieu n'a pas signé. Tant que Dieu n'a pas signé, il ne peut pas te faire du mal. Amen. Parce que ta vie est cachée en Jésus, dans les lieux célestes, auprès de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu peux touche à tout, sauf à son âme. Parce que Dieu savait qu'il avait un rendez-vous avec Job.
Et ces rendez-vous-là, c'était glorieux. Et regarde, quand Dieu vient restaurer Job, le diable était étonné. Il dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, mais il y a la joie là-bas, il y a la multiplication. Oh, que Dieu vienne te restaurer ce soir. Et que la multiplication divine t'affecte là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable a fait dans ta vie, tout ce que tu as perdu, que le Seigneur restaure ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième position, c'est être froid. La troisième, il dit tiède. Il dit, soit tu es bouillant, soit tu es chaud et froid. Mais si tu es tiède, il dit quoi? Parce que tu es ainsi, parce que tu es tiède, il dit, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai. Alléluia. Amen. Parce que tu es ni bouillant, ni froid, je te vomirai. Amen. Être tiède, c'est cette position de beaucoup de chrétiens qui sont pieds dedans, pieds dehors. Ils ballonnent des deux côtés. Ils hésitent entre Dieu et le monde. Ils sont en train de plaire à la chair et au Dieu au même moment. Ils connaissent beaucoup. Ils cherchent encore à connaître Dieu. Bien aimé, ils aussi des deux côtés. C'est cette vie-là de beaucoup de gens. Aujourd'hui, il est debout, demain, il tombe. Aujourd'hui, il est spirituel, demain, il se comporte en homme charnel, animal. Aujourd'hui, il est chaud, demain, il refroidit. Et vous savez quoi? Ça, c'est la caractéristique de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils sont. C'est ce que nous sommes. À un moment donné, on est chaud. À un moment donné, on est froid. Dans notre cœur, là, il y a du chaud et il y a du froid. Mais écoute, s'il y a des choses que tu dois être chaud, c'est le ciel. S'il y a des choses que tu dois être froid, c'est le monde. Amen. Amen. Ne sois pas chaud au même moment, ciel, monde. Non. Ne sois pas au même moment froid, ciel, monde. Là, tu es tiède. Si tu es chaud pour Dieu, tiède pour le monde, bonne position. Si tu es chaud pour Dieu, chaud pour le monde, là, tu n'es pas une bonne position. La bonne position, c'est que Dieu attend de toi. Il veut que tu te positionnes. Si tu es chaud pour lui, automatiquement, sois froid pour le monde. Parce que toi, tu as pris la décision de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, tu as laissé le monde, tu as abandonné le monde. Tu as pris la décision de te séparer avec le monde. C'est pour devenir chaud pour Dieu. Amen. Amen. Dieu, voyant que le monde était devenu froid par rapport à la vie de Dieu. Vous vous souvenez de ces groupes de disciples qui se sont détachés de lui. Ils regardent les autres apôtres, ils disent, vous ne vous transformez pas en froid. Il dit, non, 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 non. Nous voulons rester dans ta chaleur. Puisque dans ta chaleur, il y a la vie, il y a l'esprit. Là, dehors, là, on sera des sans-abri. Il fait froid, plus il y a l'hiver dehors. Nous ne pourrons pas aller. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En toi, il y a la chaleur. Nous voulons rester là. Je lui dis, mais vos amis sont partis, disent non, non. Nous aimons la chaleur de ton amour. Toi là, nous aimons, Seigneur, nous aimons ton amour. Nous voulons avoir cette chaleur-là d'un Père. On laisse-toi connecter au trône. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, au lieu que tu me laisses te demander de l'eau, toi tu allais me demander l'eau de vie. L'eau que je donne, quiconque en boira, des fleuves d'eau vie couleront de son sein. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as la présence de Dieu, si tu te positionnes de son côté, la puissance du Saint-Esprit descend en toi. Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu. Quand le feu est en toi, tu es chaud. Tu es chaud pour le royaume. Tu es chaud pour abandonner le péché. Tu es froid pour retourner dans le mal. Quand le feu bouillonne en toi, tu es chaud pour adorer. Tu es chaud pour servir. Peu importe le prix, peu importe l'humiliation, tu persévères pour ce Dieu.
Peu importe Goliath qui est devant toi, tu es chaud à l'affronter puisque ça bouillonne en toi la gloire de Dieu, l'honneur pour ces dieux. Amen. Écoutez la déclaration de David. David n'a pas combattu Goliath pour avoir l'honneur. Il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte le nom de qui? De l'Éternel. C'est-à-dire, David, quand il voit le Goliath, peu importe sa taille, sa masse, il dit, tu as touché là où tu ne peux pas toucher. Le nom là que tu insultes, c'est mon cœur que tu as pointé. C'est dans mon œil que tu as pointé ton doigt. Amen. Voilà la qualité d'une personne qui est positionnée, qui est chaud pour Dieu. Il risque sa vie. Pendant que les géants, les héros d'Israël étaient en train de reculer, lui, il a dit non, moi, je ne vais pas reculer. Parce que je suis positionné. Et je suis chaud pour Dieu. Oh, bien-aimé, sois chaud pour tes dieux. Refroidis-toi pour le monde. Car la Bible dit, Amen. rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Le Seigneur, regardant dans le monde, voyant que le monde avait refroidi, voilà que le monde, Israël était en train de balloter des deux côtés, devenait tiède. Il a envoyé, il a fait des dons à l'église. Éphésiens chapitre 4, 8 à 11. Il dit, étant monté au ciel, il a pris des hommes de captifs, il les a fait des dons à l'église. Pour que nous puissions invertir l'église, nous devons nous positionner, être chaud pour Dieu et froid pour le monde. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu coule là où tu es. Amen. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre qu'il te veut en totalité. Amen. Que tu peux te détacher d'autre chose. Là où tu as attaché ton cœur, là où ton cœur est encore attiré, laisse-toi attirer par le ciel. Laisse-toi attirer par le Créateur, puisque Dieu a besoin de toi. Il dit, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Si tu es froid pour les choses de Dieu, tu vas manquer le ciel. Sois chaud, sois chaud, sois chaud. Que la chaleur du Saint-Esprit envahisse ton cœur. Que le désir d'aimer Dieu, de l'adorer, de la pluie appartenir, de rester de son côté, de rester attaché à lui, soit ton partage. Que la grâce de Dieu coule là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.